Hello les bédéphiles, pour mon premier choix direction Barcelone dans un cabinet de psychanalyste où Eva Rojas, jeune psy excentrique et un peu barrée, va raconter sa semaine écoulée à l'un de ses confrères. Semaine peu banale, il est vrai, passée dans la luxueuse propriété viticole de la famille Montouros, qui a fait fortune dans le vin. Eva y accompagne son ami qui doit y régler un héritage délicat. Un meurtre est commis dans les caves du domaine et notre psy de se transformer illico en enquêtrice agaçante qui va mettre son nez là où il ne faut pas. Le scénariste-dessinateur Jordi Lafèvre nous embarque avec délectation dans un lumineux polar catalan, rythmé, rocambolesque et souvent très drôle. On voyage dans les quartiers de Barcelone, mais aussi dans la vie compliquée de notre jeune thérapeute, libre, féministe et obstinée. Un polar moderne dans un univers très féminin que l'auteur a conçu comme un hommage au romancier Manuel Montalbán et son détective Pepe Carvalho. Le trait est élégant, plein de vie et les couleurs sont lumineuses. On passe donc un super moment avec « Je suis leur silence » publié par Dargaud. Pour ma deuxième sélection, ouvrant un roman graphique adapté d'un récit de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, lui-même inspiré par un livre du Polonais Rawicz. Celui-ci a raconté comment des évadés du goulag soviétique allaient parcourir dans les années 40 plus de 5000 km entre la Sibérie et le golfe du Bengale en Inde. Et c'est dans les pas de cette marche forcée que Sylvain Tesson s'est engagé durant 8 mois, en sillonnant la Russie, la Mongolie et la Chine à pied, à cheval ou en vélo. Il nous emmène dans cet étonnant périple solitaire face à la nature, parsemé de rencontres, de partages, mais aussi de bagarres avec certains autochtones enivrés. Bref, dans une réflexion grave ou drôle sur la vie et les relations humaines. Moins basé sur les aphorismes et les pensées intimes que son précédent ouvrage, Tesson donne ici au dessinateur Virgile Duroy l'opportunité de nous livrer de magnifiques paysages naturels, mais aussi des portraits humains et urbains qui m'ont parfois fait penser à Daniel Sépi. Ça s'appelle L'Axe du Loup et vous comprendrez la signification du titre en lisant cet ouvrage émouvant paru chez Casterman. Mon dernier choix a pour titre le chiffre 12, 12 comme ces 12 tueurs enfermés le temps d'un week-end dans un hôtel de luxe des Alpes, entièrement privatisé à leur intention. Ils y ont été convoqués comme chaque année par un mystérieux personnage qui se fait appeler l'Hydre. Certains se connaissent et se souviennent des lieux, d'autres y viennent pour la première fois. Ce sont tous des professionnels du crime et une fois les présentations faites, le jeu de massacre va pouvoir commencer, car à la fin, il ne doit en rester qu'un. Les auteurs Anna Boivin et Georges mettent en scène cette murder party en huis clos avec beaucoup de maîtrise et nous livrent un excellent divertissement à très haute tension. Côté référence, on pense évidemment aux 10 petits nègres, à certains personnages d'Usual Suspect et à l'hôtel de Shining. Le dessin est hyper classique, mais j'ai beaucoup aimé la narration articulée autour de plans et cadrages inventifs, parfois en plongée ou parfois découpés en gaufriers de 12 carrés. Et puis il y a aussi cette dernière astuce de scénario qui vous poussera à relire le récit en regard de la scène finale. Ça s'intitule 12 et c'est sorti aux éditions Delcourt. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés, vivez la BD avec Slumberland BD World.